Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, mon roi. Je veux verser mes larmes. Je veux verser mes larmes sur tes pieds. Poser ma tête. Poser ma tête sur ton côté. Je veux entendre. Je veux entendre le son de ta voix. Contempler ta gloire, oh mon roi. Car je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Seigneur, je peux le dire. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je veux toucher le bord de ton vêtement. Te voir calmer la mer et le vent. Je veux entendre le son.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Amis internautes, chefs fidèles et sympathisants, nous avons l'immense plaisir à vous accueillir à ce culte proposé par SDV Sarcelles TV. Tout au long de ce culte, nous voulons vous encourager à interagir en toute liberté via le live chat pour vous saluer et pour commenter. Et à ce titre, et pour nous encourager, nous voulons vous inviter à liker la vidéo et à la partager. Aussi, et si vous ne l'avez pas encore fait, et pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous invitons donc à vous abonner en activant la petite cloche. Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter maintenant à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Bonjour chers frères et sœurs bien-aimés de l'Éternel, soyez bénis encore en ce jour. Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi et pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie là où tu es? Réjouis-toi dans la présence de Dieu. Dieu est merveilleux. Nous voulons t'inviter à venir dans sa présence, à le rencontrer, à l'entendre, à l'écouter, à le voir, à le sentir, à le toucher. Alléluia. Et nous déclarons ensemble: je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Hey. Je veux te rencontrer. Hey. Hey. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, Ouais. ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Hey. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons Jésus. Nous déclarons encore ensemble: je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Je veux te rencontrer. Déclare-le avec Tel foi. que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, mais
Nous avons besoin de toi. Seigneur, tu entends les cœurs qui soupirent après toi. Seigneur, nos cœurs ont besoin de toi. Nos entrailles te réclament. Nos âmes te réclament. Nos esprits te réclament. Nos corps te réclament, Jésus. Nous avons tant besoin de toi. Tu nous as créés avec ce besoin d'avoir besoin de toi. Est-ce que tu peux le dire avec nous? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. C'est de toi. J'ai besoin de toi. Oh Jésus, tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. C'est de, dis-le encore de là où tu es. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Une dernière fois, j'ai besoin de toi. Oh, Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Hey. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Oh, nous avons besoin de toi. J'ai abandonné mes peurs pour m'approcher et t'écouter, Seigneur. À genoux, je viens te prier, Seigneur. Je désire te contempler. Vers toi je veux me tourner. Ton amour remplit mon cœur de paix. J'ai besoin de toi. Oh, oh. Tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que ça parle aux entrailles de quelqu'un ce soir, ce matin? Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, c'est de toi. Déclare-le encore. J'ai besoin de toi. Sans besoin, c'est de toi. C'est de toi, Jésus. Je réclame ta présence dans ma vie, oh Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Déclarons ensemble, j'ai abandonné. J'ai abandonné. Abandonne tes peurs. Abandonne tes peurs ce matin. Abandonne tes peurs au pied de la croix, au pied de Jésus. Contemple-le. Je désire te contempler. Vers toi je veux me tourner. Ton amour remplit mon cœur de paix. Oui, malgré mes difficultés, Jésus. Malgré mes difficultés, ton esprit m'appelle à louer. Chaque jour, toi seul sais
j'ai tant besoin de toi. Déclare-le de là où tu es, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu ne peux pas faire semblant. Lorsque tu cries au secours, lorsque tu es en danger, tu ne peux pas faire semblant d'appeler au secours. Alors si tu es dans une difficulté ce matin, je t'interpelle à crier à Jésus. J'ai besoin de toi, toi le Seigneur de l'univers. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sens la douce présence de Jésus qui te touche maintenant. Est-ce que tu sens la douce présence de Jésus qui te visite maintenant? Maintenant que tu cries à lui, que tu laisses devant lui tes fardeaux et que tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus vient et il transforme ta vie. Jésus vient et il transforme les circonstances de ta vie. Oh, les mamas, Seigneur, fais quelque chose maintenant. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Dis-le avec encore plus de douceur. J'ai besoin de toi. Sans sa douce présence. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Et ce n'est que toi que j'ai besoin d'adorer, Jésus. Toi au pied de qui j'ai laissé toutes mes difficultés. Toi sur qui je peux compter. Toi qui m'as sauvé. Toi qui m'as donné la vie. Oh Jésus, je veux simplement dire que toi seul
Toi seul peux recevoir les louanges qui montent de mon cœur. Nous déclarons toi seul.
La victoire est dans le camp. Quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis s'enfuient, loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Quand retentit le cri El Shaddai, la victoire est dans le camp. Quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis sont la victoire est de ton côté. Sois adorateur de Jésus. Saisis la victoire que Jésus te donne maintenant. Quand retentit le cri El Shaddai. Nous t'adorons, Jésus, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Tout en douceur, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir nos louanges. Toi seul est digne d'être adoré. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie du groupe de louanges qui nous a gratifiés de son talent et nous a permis ainsi de vivre ce beau temps de louange et d'adoration en l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur les bénisse dans leur consécration et dans leur ministère et que le Seigneur se souvienne d'eux et de chaque membre de leur famille. Pour évoluer dans notre culte, je voudrais vous inviter à présent à passer à une autre étape, c'est-à-dire l'étape de la prière. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans un mois où l'Église a décidé de se pencher vers la parole du Seigneur à travers le thème de vivre les 10 commandements. Oui, ces 10 commandements qui sont encore d'actualité à travers la vérité de la parole. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur nous aide à grandir dans notre amour pour lui. C'est ce qu'en substance nous rappelle le bloc des premiers commandements. Aimer Dieu, bannir tout ce qui est idole, tout ce qui dans nos cœurs prend plus de place que le Seigneur. Tout ce qui dans notre temps prend plus de temps que le Seigneur. Tout ce qui occupe plus de place dans nos vies que le Seigneur. Ce sont ces idoles-là que le Seigneur ne voudrait pas avoir dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur pour qu'il vienne nous aider à déloger ces idoles de nos cœurs et à lui venir prendre la place. Et dans un second temps, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à grandir dans l'amour pour notre prochain. Nous allons dire au Seigneur de nous aider à nous regarder, à regarder l'autre comme nous-mêmes, à ôter de nos relations les faux témoignages, le mensonge, l'adultère, la convoitise, le vol et tout ce que nous savons des 10 commandements. Je vous invite à prier le Seigneur. Nous bénissons ton nom et te rendons grâce.
Toi le Dieu qui t'est révélé à nous, Seigneur, sur le mont du Sinaï. Toi qui, Seigneur, as fait cette apparition à ton peuple au point, Seigneur, de laisser entendre à toute chair ta voix. Oui, toute chair a entendu ta voix et toute chair, Seigneur, a fléchi les genoux et reconnu que tu étais le Dieu qui parlait à Moïse. Mais dans l'essentiel de ton message, Seigneur, tu avais voulu et tu le veux encore aujourd'hui que nous, Seigneur, ton peuple, nous puissions, Seigneur, oui, t'aimer et t'adorer que toi seul. Que, Seigneur, nous puissions bannir hors de nos cœurs, Seigneur, tout ce qui est idole, Seigneur. Car tu es un Dieu jaloux, un Dieu qui nous aime, Seigneur, d'un amour exclusif. Alors aujourd'hui, nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu nous viennes en aide par son esprit. Oui, Seigneur, nous sommes fragiles, nous sommes charnels. Et c'est tellement facile pour nous, Seigneur, de nous accrocher à des objets de ce monde et à les amener à prendre la place qui t'est due. C'est pourquoi aujourd'hui, ton Église voudrait crier à toi. Toi qui es tout puissant et toi qui as la force nécessaire, Seigneur, et suffisante pour nous aider, Seigneur, à revenir sur le droit chemin. Oui, Seigneur, regarde nos cœurs. Regarde nos cœurs et regarde toutes ces idoles, Seigneur, qui s'y sont installées. Regarde, Seigneur, ces idoles, Seigneur, oui, du temps, du travail. Ces idoles, Seigneur, de l'égoïsme. Ces idoles, Seigneur, oui, qui ont pris, Seigneur, ta place dans nos cœurs. Seigneur, pendant que tu les vois, notre prière, Seigneur, c'est que tu puisses souffler du feu de ton esprit afin de les consumer de nos cœurs. Viens, Dieu qui s'est révélé à ton peuple. Dieu jaloux qui ne partage pas ta gloire. Seigneur, viens prendre la place qui t'est due dans nos cœurs. Sois le seul Dieu dans nos cœurs, Seigneur. Sois le seul Dieu, Seigneur, dans nos cœurs. Viens, Seigneur, t'installer en Dieu suprême dans la vie de chaque membre de ton Église, afin que nous puissions être ton peuple et que tu puisses être notre Dieu et qu'avec toi, Seigneur, nous puissions grandir dans l'alliance pour le salut. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons aussi te prier, Seigneur, oui, pour l'amour que nous nous devons les uns pour les autres. Seigneur, c'est toi qui nous invites à ne point commettre de meurtre. Oui, nous te prions. Nous te prions de nous aider, de nous équiper, afin que nous puissions regarder l'autre, Seigneur, non pas comme un étranger, mais que nous ne puissions le regarder, Seigneur, comme notre frère, comme notre soeur, notre prochain. Viens bannir, Seigneur, de nos cœurs, tout ce qui est disposition au maître. Oui, au maître dans la pensée. Toutes ces dispositions qui nous amènent, Seigneur, à haïr l'autre, Seigneur, à le détester tout simplement parce qu'il ne partage pas la même vision que nous. Viens au milieu de ton peuple, Seigneur. Viens nous restaurer afin de nous aider, Seigneur, à vivre, Seigneur, tes commandements, à vivre l'amour pour le prochain. Seigneur, viens nous aider, Seigneur, oui, à bannir de nos cœurs la convoitise, l'adultère. Permets-nous, oh Dieu, d'avoir, Seigneur, un lien qui soit pur, Seigneur, dans ton peuple, au milieu de nous. Donne-nous de vivre en frères et sœurs, Seigneur, en toute pureté, Seigneur, en toute sainteté, selon que tu le veux dans ta parole. Seigneur, viens bannir, Seigneur, de nos cœurs tout ce qui est fraude, Seigneur, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est vol, Seigneur, tout ce qui n'honore pas ta parole. Oui, Père, viens tout simplement, Seigneur, par la puissance de ton esprit, viens nous réconcilier les uns avec les autres et viens nous donner, Seigneur, de pouvoir vivre ton commandement, comme tu l'as dit, celui qui consiste à nous aimer les uns les autres, Seigneur, comme toi tu nous as aimés. Merci à toi, Dieu fidèle, sur qui nous pouvons compter, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, ces paroles en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. À présent, j'aimerais, avec cette foi que nous procure l'espérance de l'exaucement de nos prières, j'aimerais nous inviter à passer à une autre étape encore de notre culte, c'est-à-dire le temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse.
Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Vraiment, c'est une joie aujourd'hui de pouvoir partager la parole avec toute la famille de Source de Vie de là où vous êtes à Paris. Je sais que j'aurais bien voulu être là ensemble avec vous, mais avec les mesures qu'il y a pour le moment, avec le lockdown, les frontières qui sont fermées, on utilise les technologies que nous avons en main afin de pouvoir faire avancer l'évangile. En tout cas, si vous venez juste de vous connecter, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans ce moment de partage, d'exhortation. Bienvenue dans ce culte. Et n'allez pas loin, restez là parce que je suis sûr que le Seigneur va encore prendre le temps de pouvoir vous bénir au travers de sa parole. Évidemment, comme vous avez déjà entamé un thème qui parlait de vivre les 10 commandements, évidemment, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai voulu un peu prendre le temps de participer à ce thème. Si vous me voyez en train de regarder à ma gauche, c'est parce que c'est là où ma Bible elle se tourne et j'essaye de gérer les deux, évidemment, afin de pouvoir lire la parole de Dieu que je veux vous communiquer. Donc, avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais bien prier. Seigneur, je te remercie pour ce dimanche et je te remercie pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont connectées, qui, Seigneur, ne sont peut-être pas là physiquement dans la salle, mais qui sont là, Seigneur, derrière leurs connexions, leurs écrans, leurs téléphones. Seigneur, je prie que cette parole trouve place dans leur cœur, Seigneur, et que réellement, Seigneur, que tu puisses transformer nos pensées, notre cœur, afin que nous puissions connaître ta volonté et te servir de mieux en mieux. Merci pour ton amour que tu as donné, que tu as démontré par ton Fils Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir le livre de Proverbes, chapitre 9, verset 10. Alors, je répète, Proverbes 9, verset 10. La parole de Dieu dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Alors, avant d'y aller plus loin, j'aimerais juste prendre ce verset, ce premier verset qui dit « le commencement de la sagesse ». Alors, mes frères et sœurs, il faut comprendre que la sagesse de Dieu est bien plus profonde, est bien plus large, elle est infiniment, mais elle commence quelque part. Et ce commencement-là, bien que avec la sagesse de Dieu, tu peux y aller très, très, très loin, mais elle a un début. Et le début de la sagesse de Dieu, eh ben, c'est la crainte de l'Éternel. Et la Bible nous dit que quand le livre de Proverbes parle de cela, en fait, ils font mention de la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est juste pas une crainte normale comme par exemple une personne qui peut avoir une peur de dormir la nuit, une peur de prendre l'avion, une peur de se faire renvoyer son travail. Non, la crainte de Dieu est tout le temps reliée à un règlement ou à une loi que Dieu a prononcée ou à une parole que Dieu a dite. Ici, par exemple, Dieu dit « tu ne tueras point », eh ben, quand par exemple tu appliques cette parole, tu dis voilà, je suis dans une situation où tu ne mentiras point, où tu ne voleras point, etc. Je suis dans une situation là où je peux mentir, mais je décide moi de ne pas mentir. Alors en ce moment-là, tu le fais parce que tu crains Dieu et c'est le commencement de la sagesse. Mais ce n'est pas que tu es arrivé dans la sagesse de Dieu. Et aujourd'hui, on va un peu voir les commandements de Dieu. Comment est-ce que ça fonctionne? D'où viennent ces lois? Pourquoi est-ce qu'elles ont été données? Comment est-ce qu'elles ont été transmises? Et est-ce qu'on a besoin d'eux? Et comment est-ce qu'on peut évoluer dans la vie quotidienne, évidemment, avec ces lois? Alors, premièrement, quand vous regardez dans la Bible, vous allez trouver plusieurs lois. Ça veut dire qu'il y a les 10 commandements, mais au total, il y en a 613. Il y a parmi les 10 commandements où Dieu est en train de parler à Moïse, est en train de lui dire, est en train d'expliquer dans les livres d'Exode. Il va expliquer, il va donner à Moïse les commandements pour les enfants d'Israël pour qu'eux puissent se tenir debout. Les enfants d'Israël, ils vont dire, écoute, non, on veut pas parler avec Dieu.
toi va parler avec Dieu et nous on va t'entendre. Et Moïse va donc revenir avec les commandements qu'on connaît tous, les fameux 10 commandements que je suis sûr que moi je me rappelle quand j'avais 8 ans que voilà, bien que je ne connaissais pas très bien la Bible, bien que je ne la lisais pas, mais j'étais au courant quand même que voilà, la parole de Dieu avait dit certaines choses, que Dieu était contre le mensonge. En vérité, c'est des bonnes choses, c'est des bons commandements que Dieu a donnés pour les gens, afin que nous puissions vivre ensemble. Alors, on va vite faire regarder, avant d'y aller plus loin, on va d'abord regarder ce que la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 2 verset 10. Mais ce que je voudrais aborder maintenant, c'est avant d'y aller plus loin, on va d'abord regarder la nature de la loi. Est-ce que la loi est mauvaise? Est-ce que la loi que Dieu a donnée est mauvaise? Est-ce que c'est une loi que Dieu a voulu nous embêter? Quelle est la nature de 10 commandements? Quelle est la nature de la loi en soi-même? Comment est-ce que la loi, elle opère? Et là, on voit que dès qu'on rentre, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jacques chapitre 2 verset 10, il dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. » Alors la première chose qu'on remarque, c'est que les lois de Dieu, ou la loi de Dieu, est reliée et ensemble, elles forment un bouclier, elle est unie. Prenons l'exemple, une personne par exemple qui ne vole pas, mais par exemple cette personne, il ne vole pas, mais il adore d'autres dieux. En ce moment-là, malgré qu'il ne vole pas, malgré qu'il ne tue pas, malgré qu'il respecte toutes les autres lois, il devient coupable en ne mettant pas en pratique l'autre loi. Ça veut dire que la loi, évidemment, là où il est faible, un monsieur qui adore, je ne sais pas moi, qui est par exemple idolâtre, qui adore d'autres dieux, mais il ne ment point, il honore son père et sa mère, il ne tue point, mais le fait que cette personne a d'autres dieux dans sa vie, en ce moment-là, il est en train d'offenser toutes les autres lois. Mais la nature de la loi, c'est ce que j'essaye d'expliquer, ça veut dire que la nature de la loi, il n'y a pas, tu ne peux pas dire que voilà, moi, je n'ai pas offensé la loi complètement, je n'ai pas offensé la loi complètement, pourquoi? Parce que moi, je ne mens pas, moi d'ailleurs, je ne tue personne, moi, je suis quelqu'un de bien. Si on fouille bien dans ta vie, si on regarde bien dans ta vie, on va trouver que si tu n'as pas menti, tu as insulté. Si tu n'as pas insulté, tu as commis tel péché. Et le fait de offenser une loi, ça te fait directement coupable devant la loi de Dieu. Ça veut dire que tu es coupable pour toutes les autres lois et que tu mérites la punition de Dieu. Mais on va y aller plus loin. Quand on continue toujours à regarder la nature de la loi, on va découvrir qu'en dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 12, alors je veux relire le verset pour que vous ayez le temps aussi d'aller là-bas. C'est Romains, chapitre 7, verset 12. Je répète, Romains 7, verset 12. Alors la Bible dit que la loi est donc sainte. Donc en effet, la loi en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Et le commandement est saint, juste et bon. Ça veut dire que Dieu n'a pas donné la loi pour embêter les gens. La loi en elle-même, elle est bien, elle est sainte, dit la Bible, elle est juste, elle est bonne. Ça veut dire que Dieu, la façon dont il a voulu organiser la société, en donnant sa loi, cette loi était sainte. C'est bien de ne pas convoiter la maison de ton prochain, c'est bien de ne pas convoiter son business, sa vie quotidienne. Et Dieu dit, tu ne convoiteras point. Alors, c'est bien quand on regarde la loi, on découvre que la loi, elle est bien, elle est bonne. Il y a pas de problème là-dedans. Et il y a pas quelque chose de mauvais. La loi est juste et la loi, elle est parfaite. Elle est très bien pour les gens. Seulement avant de continuer sur les 10 commandements et sur la nature de la loi, on a de l'autre côté la personne qui doit garder et maintenir la loi. Et c'est l'humain, c'est nous, c'est moi et vous. Et la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 7, verset 19, je vous laisse le temps d'aller là-dessus. Donc Romains chapitre 7, verset
19, la Bible dit que ce que je veux faire, il dit, je connais le bon, je sais ce qui est bon. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux. Ça veut dire que je ne veux pas mentir, mais je me retrouve à mentir. Je ne veux pas voler, je me retrouve à voler. Je ne veux pas tomber dans la fornication, ou bien dans l'impudicité ou dans l'adultère. Je me retrouve à tomber dans la fornication, dans l'adultère et dans tous les autres péchés. Je ne veux pas tuer, je me retrouve à tuer. Je ne veux pas avoir l'idolâtrie, bien que l'idolâtrie aujourd'hui on n'adore plus des images. Aujourd'hui, les gens, tu vas lui dire idolâtre, il va te dire j'en suis pas. Mais demande-lui justement combien de temps il passe derrière son téléphone toute la journée. Tu vas très vite comprendre que, sans le savoir, peut-être qu'il est en train d'idolâtrer son smartphone, il est en train d'idolâtrer son sport préféré, il est en train d'idolâtrer. Bref, les gens, ils comprennent que j'aime la loi de Dieu, j'aime écouter la parole de Dieu, j'aime les commandements de Dieu, mais je n'arrive pas à les appliquer. Alors, on peut se poser la question, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu nous as donné la loi puisqu'on n'arrive pas à l'appliquer? Pourquoi est-ce que tu nous dis de ne pas faire? Imaginez-vous que la loi, elle a évolué, parce que quand Adam et Ève, ils ont été créés, que Dieu créa l'homme à son image, il n'y avait pas toutes ces lois. Dieu n'a jamais dit à Adam, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Même quand quand Caïn a tué Abel, il n'y avait pas une loi qui est sortie, tu ne tueras point. Tout ce que Dieu avait dit à Caïn, c'est que le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Alors, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu, il a donné la loi? Quelle est la raison pour laquelle que Dieu a donné finalement la loi? Est-ce que c'est pour embêter les gens? Est-ce que c'est pour... parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu a donné la loi, c'était juste pour rendre les choses difficiles. Alors, est-ce que la loi de Dieu, elle est tellement compliquée, elle est impossible? Est-ce qu'elle n'est pas praticable? Dieu nous a mis la barre très haute. Hein? Des fois, tu écoutes les gens qui disent, hein, nous sommes des humains. Chacun fait une faute, mais dans la loi de Dieu, elle est parfaite, elle est juste, elle est bonne. Il n'y a pas de place pour la compréhension de ta faiblesse, parce que la parole de Dieu dit, voilà, toute personne qui a péché, faible ou pas, fatigué ou pas, tu mérites la punition, et que voilà, c'est le jugement de Dieu qui tombe sur toi. Mais on lit, pourquoi est-ce que la loi est venue? On va lire dans le livre de Galates chapitre 3, c'est important à comprendre. On va lire la Bible dans le livre de Galates chapitre 3 verset 19. Galates 3, 19. Alors, Galates chapitre 3, verset 19. Hein? En entre-temps, regarde avec ton voisin si lui aussi il est en train de lire. Vérifie qu'il a sa Bible avec. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je vais continuer. Pourquoi donc, la Bible dit, pourquoi donc la loi? Hein? Paul pose la question, il dit, pourquoi donc la loi? Et il répond, il dit, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ce que la Bible veut dire que, il dit, la loi a été donnée à cause de transgression. Ça veut dire que quand quand Adam a péché, Ève, ils ont péché, et que le péché est rentré dans le monde, on avait besoin de la loi. Dieu devait recadrer les choses. Donc, il a envoyé la loi. Il a envoyé la loi par Moïse. Et la Bible dit qu'elle a été donnée à cause des transgressions. Dieu voulait établir sa loi, son alliance avec son peuple. Alors, il a donné une loi. Et jusqu'à ce que vint la postérité. Bon, elle a été promulguée par les anges. Ce que veut dire la Bible, c'est que la loi a été transmise par les anges. Alors, quand vous regardez très profondément, l'objectif de la loi, c'était, parce qu'il y avait beaucoup de transgressions. Il y avait de transgressions. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement à cause de transgressions. Dans le livre de Galates, toujours, chapitre 3, verset 24, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la loi a été donnée. Mais je vais m'arrêter que sur deux, parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps à tout expliquer. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 24, il dit « Ainsi la loi a été
comme un pédagogue, ça veut dire un professeur, pour nous conduire à Christ. Ça veut dire l'objectif de la loi, c'était de manifester l'incapacité de l'homme vis-à-vis de l'obéissance à Dieu. Ça veut dire que Dieu sort la loi, il sait que tu n'arriveras pas à le suivre. Il sait que tu vas mentir quelque part. Il sait que tu vas tuer quelque part parce que la nature de péché est en toi. Alors, afin que nous fussions justifiés par la foi. Alors, l'objectif de la loi, c'était quoi? L'objectif de la loi, c'était pas que Dieu t'enferme quelque part, Dieu te rejette, il met la barre très haute, il ne met pas de sortie. Mais l'objectif de la loi, c'était enfin que nous puissions être, pour qu'il puisse nous conduire à Christ. C'était pour nous conduire à Christ, pas autre chose. La loi n'a jamais été là pour tout simplement condamner, envoyer les gens en enfer, mais c'était pour nous conduire à Christ. Pourquoi? On va le voir dans le livre de Jean chapitre 1 verset 17. Alors vous allez voir ça ensemble. Donc Jean chapitre 1 verset 17. Il dit: car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors la nature de la loi, elle est bonne, elle est juste, elle est bien. Tout le monde est d'accord. Mais on se trouve que on a l'incapacité d'accomplir c'est les choses que la loi dit. On en parle de 10 commandements, mais elle va bien au-delà, tous les 613. Alors Dieu dit, dans sa parole, il dit, écoutez, la loi a été donnée par Moïse. Pourquoi elle a été donnée par Moïse? Parce qu'il y avait des transgressions. Pourquoi elle a été donnée? Elle a été donnée pour que nous puissions être conduits à Christ, pour qu'elle puisse nous diriger vers Christ, et afin que nous puissions obtenir le salut. Le salut, ça veut dire qu'on puisse être sauvé. Je vais un peu m'arrêter là et vous expliquer pendant 2 minutes ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'une personne avant, pour pouvoir plaire à Dieu, il devait appliquer tous les commandements. Alors, chose qui était impossible pour tous les hommes d'appliquer tous les commandements. Je me vois très mal dans cette heure de lockdown aller adorer Dieu à Jérusalem et faire des sacrifices sur une colline parce que voilà, j'ai péché tout au long de l'année. Alors Dieu a voulu simplifier, Vous savez, je vais vous donner un bon exemple. Aujourd'hui, avant quelques temps, je pense qu'il y a 10 ans, tout le monde avait un agenda. On avait un GPS, on avait un stylo, on avait un bloc-notes, on avait une carte de visite. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait pas mal de trucs un peu séparés. Aujourd'hui, ton agenda c'est dans ton téléphone, ton GPS c'est dans ton téléphone, ton bloc-notes est dans ton téléphone, ton stylo est dans ton téléphone, tout est renfermé dans ton téléphone, ta carte bancaire est dans ton téléphone. Et c'est la même chose avec la loi. Au début, il y a 10 lois, après il y a 603 lois, il y a 613 lois qu'il faut respecter. Puis Dieu rassemble tout dans la loi de l'esprit. Là où nous pouvons être sauvés. De la même façon, on a tout mis sur notre GSM. Dieu a renfermé tout dans la loi de l'esprit. Alors quand on regarde, il dit le salut. Le salut est venu. Il est venu comment? Il est venu par la grâce. Il est venu par Jésus. Or la loi est venue par Moïse. Alors, très important, avant de clôturer ce message, on va vite faire on va vite y aller sur Romains 10. Romains 10, verset 4. Alors, Romains 10, 4. J'espère que vous allez arriver. Là, avant moi, le livre de Romains, chapitre 10, verset 4. Et là, on lit que Jésus, Christ, a mis fin, il a mis fin à la loi. Ça veut dire que la loi prend fin à partir du moment où moi je rentre en Christ. Il dit car Christ est la fin de la loi. Ça veut dire que quand Christ est apparu, les 10 commandements, les 613 lois ont pris fin. C'est pas qu'elles ont été abolies. Ça veut dire que si tu mens, tu pêches toujours devant Dieu. Ça veut dire que si tu tues, tu as toujours péché devant Dieu. Mais ça veut dire l'aiguillon, la force de la loi
prend sa fin. Pourquoi? Parce que Christ est venu. Et quand Christ est venu, le fait que moi, Patrick, qui était un pécheur, qui n'arrivait pas à suivre Dieu, que donc Dieu avait mis ses commandements, et que ce commandement était difficile pour moi, et que je n'arrivais pas à les appliquer, et que à cause de ces châtiments qui retombaient sur moi, parce que j'ai pas obéi aux lois de Dieu, alors Dieu fait en sorte que dans le livre de Romains 10, verset 4, il dit, depuis que Christ est apparu, la loi a pris fin. Qu'est-ce qui a remplacé? C'est la loi de l'Esprit. Ça veut dire que je suis né de nouveau et je vis par l'Esprit. Et si vous regardez bien, ça veut dire que toutes les lois que Christ, que Moïse avait ramenées, Jésus les a renfermées dans 2 lois. Il dit, aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes Dieu plus que tout, tu vas t'aimer toi-même. Quand tu vas t'aimer toi-même, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et quand tu vas aimer ton prochain comme toi-même, tu sais que le mentir, c'est pas bon. Tu sais que l'envier, c'est pas bon. Tu sais que le critiquer, c'est pas bon. Tu sais que avoir de la jalousie, c'est pas bon. Tu sais ces choses-là. Mais non seulement tu les sais, mais l'Esprit de Dieu est venu vivre dans toi. Elle te donne le pouvoir et la force, non seulement de pratiquer les lois de Dieu, mais au-delà de pratiquer la loi de l'Esprit, qui est bien plus fort, bien plus supérieur qu'aux lois de Moïse qui sont venues par les 10 commandements. Alors aujourd'hui, c'est juste pour te dire que, écoute, Jésus est le centre. L'obéissance que nous devons avoir vers Dieu ne doit pas être basée sur nos propres capacités. L'obéissance que nous devons avoir vers Dieu ne doit jamais être basée sur notre propre force spirituelle. Oh, moi je jeûne 5 jours, moi je jeûne 40 jours. Quand tu fais ça directement, bah, tu perds. Pourquoi? Parce que tu n'es pas quelqu'un qui va obéir toutes les lois. Je veux m'arrêter là. Jésus vous aime. Faites de Jésus votre meilleur ami. Faites de Jésus la chose la plus précieuse, la personne la plus précieuse que vous désirez. Parce que c'est en lui que la loi a pris fin et que Dieu vous a upgradé, il vous a qualifié, il vous a choisi, justifié, il vous a équipé afin de pouvoir mettre en pratique sa parole. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes capable. Que le Seigneur vous bénisse, on se voit très bientôt et merci pour ce moment que vous avez pu passer dans la présence de Dieu. À très bientôt, au revoir. Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant, tu es vainqueur, tu peux tout accomplir. Rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Et c'est ce que nous voulons déclarer encore. Et Jésus, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta victoire sur la mort. Merci parce que tu nous as rachetés. Et nous déclarons ensemble, tu es puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Il est élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. merci pour ta victoire, Seigneur. Nous te bénissons, tu vis en nous, Seigneur. Tu as déchiré le voile et tu as ouvert la voie. Et nous voulons le déclarer en disant Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Yes, Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. il est élevé.
ce temps de louange. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais j'aimerais t'encourager. Toi qui vis des temps difficiles, toi qui vis des choses peut-être très compliquées, j'aimerais t'inviter à te tourner vers Jésus, celui qui est tout puissant, celui qui peut tout dans les vies, et à déclarer encore sa puissance, à déclarer qu'il vit, à déclarer qu'il est puissant, qu'il est vivant. Alléluia. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Toi. Dieu est pour toi, ses bras sont ouverts, il te tient dans sa main, il te tient dans sa main. Il est élevé, il a vaincu la mort. Il vit, ton Dieu est puissant. Il vit, ton Dieu est puissant. En son nom, tu as la victoire. Le Seigneur, ton Dieu est puissant. Le Seigneur, ton Dieu est puissant. Le Seigneur, ton Dieu est puissant. Le Seigneur est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de ce nom dans lequel tu as la victoire. Quand bien même tu traverserais des vallées sombres de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car il est avec toi. Sa roulette et son bâton, c'est ce qui doit te rassurer. Devant tes adversaires, il dresse en face de toi une table. Il oint d'huile ta tête et ta coupe ne fait que déborder. Oh, alléluia. Et grâce à cela, tu peux dire oui, oui, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison, dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Dieu est avec toi. Sa grâce te conduit. Il est tout près de toi. Il est tout près de toi. Dieu est avec toi. Sa grâce te conduit. Il est tout près de toi. Il est tout près de toi. Il est tout près de toi. Nous remercions le Seigneur pour ce message qui vient nous encourager à vivre la parole du Seigneur et plus précisément donc les 10 commandements,
à replonger nos regards dans l'essentiel de la foi et de ce que dit la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur donc pour son serviteur et aussi nous voulons donc encourager chacun à continuer à méditer ce message tout au long de la semaine. Nos remerciements vont également à l'endroit du groupe de louanges qui nous a transportés dans sa consécration dans le royaume de l'Esprit pour nous permettre de vivre l'essentiel de ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire adorer le Seigneur. Nous ne vous avons pas oublié, vous, oui, vous, chers internautes qui nous suivez depuis déjà des mois et des mois. Nous voulons vous remercier pour votre fidélité et vous encourager à continuer à faire la marche avec nous. Et c'est dans cet élan également que nous voulons vous encourager à partager la vidéo autour de vous pour la mettre au bénéfice de plusieurs de ceux qui n'ont pas pu être des nôtres aujourd'hui. Nos remerciements vont également à l'endroit de toute l'équipe de technique qui s'est affairée tout autour donc, de ce canal pour que ce culte soit disponible chez vous. Que le Seigneur les bénisse, eux et leurs familles. Nous avons eu un grand plaisir à vivre ce culte avec vous et à présent, notre culte s'achemine vers sa fin. Et c'est sur ce temps d'annonce qui va suivre que nous voulons vous souhaiter donc un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre les 10 commandements ». Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.